jour, nuit, jour, nuit. Et cette semaine, on parle donc escrime dans Chez vous Sport au Nantes Étudiants Club Escrime. Et avec nous, le président du club, Dominique Pajot. Bonjour. Bonjour. Alors, on était venu vous voir il y a 2 ans. Vous étiez président depuis 3 ans. Ça fait 5 ans que vous êtes président désormais. Absolument. Vous y êtes toujours bien, honnête. Toujours bien, même je dirais de mieux en mieux. Ouais. On a réussi à consolider un certain nombre de points du club en termes de structuration, en termes d'effectifs, en termes également de poursuite de la progression du niveau sportif, avec un nombre de médailles qui, en individuel et en équipe, qui a progressé depuis maintenant 3 ans, donc c'est plutôt une bonne chose. Il y a de plus en plus de licenciés, aussi plus de 300 licenciés, hein, c'est ça? Absolument, nous sommes à 320 licenciés pour être tout à fait précis à date, sachant que nous sommes à mi-saison et en règle générale sur la deuxième partie de saison, on a entre 10 et 15 licences de plus. Donc on espère atterrir entre 330 et 350 licenciés, ce qui sera, je pense, le plus grand nombre de licenciés depuis 10 ans au club. Vous arrivez quasiment à la fin de votre mandat, vous arrêtez en octobre. Absolument. Vous avez amené le club là où vous vouliez l'amener quand vous avez débuté? Alors, en partie, puisque l'objectif était effectivement d'abord de redresser sur le plan opérationnel la situation, ce que nous avons, je pense, fait. C'était d'avoir effectivement un niveau de soutien de l'ensemble des collectivités locales, la ville, le département, la région, pour nous aider dans le développement, ce que nous avons également, je pense, réussi à faire, avec un bon niveau de relation avec les élus. Ouais. Le troisième objectif, c'était évidemment d'exister au niveau national, sur le plan de la compétition, tant en individuel qu'en équipe. Et là, je pense que les résultats sur les 2 dernières années sont bons, puisque notre équipe première est en première division. Nous avons fait l'an dernier 2 médailles individuelles dans les championnats de France. Donc sur ce plan-là, c'est positif. Ce qui reste, à mon avis, à faire maintenant, c'est poursuivre notre implantation territoriale sur la communauté urbaine. On a le projet d'avoir un nouvel espace pour justement continuer à développer nos adhésions. Dans le quartier du Petit Port, hein. Alors, on est en discussion avec la ville. Ça peut être au Petit Port, ça serait idéal, mais ça pourrait être également ailleurs. Donc ça, c'est un premier point. Et rapidement. On l'espère, effectivement, parce que ça peut nous permettre d'abord de continuer notre progression, d'avoir pour nos maîtres d'armes également un nouveau terrain de jeu. Et puis le dernier point en termes de défi, c'est continuer à diversifier les pratiques sportives en continuant à développer la deuxième arme du club, qui est l'épée. Le petit bémol, c'est meilleur on est et plus les meilleurs éléments partent. Un des défis des clubs de province au sens large, c'est d'être capable de faire grandir des talents comme nos maîtres ont su le faire. Par contre, après, moi je reste persuadé que la philosophie que l'on doit avoir, c'est continuer à faire en sorte qu'on ait une masse la plus significative possible, un état d'esprit positif, convivial, pour que les talents puissent s'éclore, mais ensuite que ces talents soient aussi source de relais, de transmission de valeurs, pour que tout le monde puisse se projeter. Et c'est comme ça aussi qu'on construit l'image d'un club. Après, se dire qu'on est à même d'avoir durablement 4 à 5 tireurs dans chaque arme au niveau national, dans les 30-40 meilleurs, évidemment, ça serait l'objectif. Ça nécessite forcément qu'on ait un niveau d'investissement, de soutien financier qui est un peu différent de celui que l'on a. Je ne voudrais pas passer également sous silence quand même l'initiative de la Ligue des Pays de la Loire, puisqu'on a créé un CREFED. Un CREFED, c'est un centre d'entraînement un peu haut niveau, que l'on soutient en fleuret et en épée. On aide la Ligue à se développer sur ce sujet en mettant nos tireurs et évidemment en mettant aussi à disposition parfois nos maîtres d'armes. C'est une très bonne initiative. Ça permet de garder aussi des jeunes tireurs sur le plan régional. Par contre, il faudrait qu'il y ait un niveau d'adhésion et de progression encore plus important qu'à l'heure actuelle pour qu'on ait une masse critique de très bons tireurs. Vous savez, dans nos sports, évidemment la compétition est importante, mais l'entraînement l'est encore plus. Et plus on a d'opposition à l'entraînement, meilleur on est. Merci beaucoup, Dominique.
Dans Chez vous Sport, cette semaine, on parle donc de fleuret et d'épée. Mais qu'est-ce que c'est que le fleuret et l'épée ? On va tout savoir avec l'un des 3 maîtres d'armes du NEC Escrime, Jordan Moine. C'est quoi la différence justement entre le fleuret et l'épée ? Alors le fleuret, c'est une arme où on va toucher uniquement avec la pointe sur le tronc. Et il y a ce qu'on appelle une convention, donc des règles de priorité. Alors qu'à l'épée, on touche aussi avec la pointe. Par contre, là, on va toucher sur tout le corps et sans convention. Le premier qui touche gagne un point. Si on touche tous les deux, on gagne tous les deux un point. Vous êtes donc maître d'armes. C'est quoi un maître d'armes ? C'est un entraîneur ? Un maître d'armes, c'est un enseignant d'escrime. Et on est enseignant d'escrime aux 3 armes. Le maître d'armes enseigne les 3 armes, l'épée, le fleuret, le sabre. Ici, au NEC, plus de 300 licenciés. Ça commence à quel âge ? Et qu'est-ce qu'on leur apprend à ces petites bonnes femmes, ces petits bonhommes qui commencent justement ? Alors on leur apprend, on commence à 4-5 ans, donc petite, moyenne et grande section. Et on leur apprend, on fait d'abord des petits parcours de motricité, la latéralité, des petits parcours dans tous les sens pour qu'ils apprennent à connaître leur corps. Et ensuite on les initie à l'escrime avec du matériel en plastique. On commence les premiers combats, les premières touches, les premières petites règles générales. Et on essaye, plus l'année avance, de les emmener vers plus précis vers l'escrime, sur un petit peu plus de technique au fur et à mesure de l'année. Et à quel âge ça devient intéressant, justement ? Dès le début, c'est très intéressant. D'accord, parce que ça ne demande pas les mêmes choses, la concentration quand on est tout petit. Derrière, on commence à développer la technique, et ensuite on en vient à la tactique plus on grandit. Donc c'est intéressant à tous les âges. Après, c'est sûr qu'on n'apprend pas les mêmes choses au même moment, puisqu'on n'a pas le temps de développer tout. Et c'est quoi la fierté d'un maître d'armes ? C'est d'amener les jeunes au plus haut niveau, aux Jeux Olympiques, pourquoi pas, ou est-ce que c'est faire des bons escrimeurs, tout simplement ? C'est l'un, l'autre, c'est surtout d'emmener l'enfant au maximum de ses capacités à lui, qui lui sont propres. Donc si on a un enfant qui est très doué, essayer de l'amener, son rêve c'est les jeux. Si on y arrive, forcément c'est une fierté. Si on n'y arrive pas, il y a une petite part de déception parce qu'on a peut-être loupé quelque chose. Mais celui qui a plus de difficultés, si on arrive à l'emmener à un très bon niveau départemental, même régional, ça sera tout aussi bien parce qu'on a essayé de lui apporter le maximum pour que lui se sente bien dans son sport. Et c'est là la fierté d'arriver à amener chacun à son meilleur niveau. Alors au sein du Nantes Étudiant Club Escrime, il y a un espoir, notamment Loukian Claquin. Je vous propose d'aller découvrir. Là actuellement je suis 23e français en M17, donc en moins de 17 ans. Je suis dans les 100 premiers français en M20, la catégorie au-dessus moins de 20 ans. Et je viens de commencer cette année le surclassement, donc le circuit senior où je me débrouille pas mal du tout pareil et je dois être le 2e, 3e de ma région. J'ai fait d'autres sports avant et puis ça me plaisait pas. J'ai dit à mon papa que je voulais être chevalier, c'est lui qui m'a proposé l'escrime et ça fait 10 ans que j'en fais maintenant, j'ai jamais arrêté. Tous les jours j'y reviens, j'ai le même plaisir. En compétition j'ai une petite adrénaline particulière et puis trouver les gestes parfaits, travailler encore jusqu'à ce que j'atteigne ce qui me plaît et ensuite partir sur des nouvelles facettes de l'escrime, c'est super intéressant. Je pense qu'il y a toujours une grosse marge de progression. C'est presque impossible d'atteindre le niveau parfait, mais ce qui est bien, c'est que d'année en année, on voit quand même il y a une évolution dans le jeu. Il y a une facilité maintenant à faire ce que j'avais du mal les années auparavant, des nouveaux buts qui se créent. Et en fin de compte, je pense que ça ne s'arrête jamais vraiment. J'ai fait des compétitions internationales, j'ai été sélectionné cette année, l'année dernière aussi. Forcément, oui, 2024, ça donne envie.
Le temps du The Défi est enfin arrivé. Je sais que vous l'attendez tous. Et justement, Jordan, aujourd'hui, un défi escrime. Pas simple. Qu'est-ce que tu vas me proposer? Olivier, ton défi va être simple, justement. Tu auras 5 actions, 5 attaques à effectuer et tu devras essayer d'en toucher un maximum. D'accord? Face à toi, Félix, un jeune du club, et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti, on y va. Allez, vas-y! On se lance, on y va. Premier essai, c'est parti. Et première tentative vers l'avant. Oh, dommage. Allez, continue, continue. Encore, ça ne s'est pas allumé. Il n'y a pas eu de touche. Pas loin, toujours pas. Allez, c'est pas fini. Il n'y a pas eu de touche. Ouais, pas mal. Attaque par dribble. Voilà, pars bien du début et allonge-toi pour aller le toucher. Pas mal, non valable. Donc, ça fait 2. Le troisième. Allez, ça part. Hop. N'oublie pas, on essaye de passer d'un côté et de l'autre. Attention, voilà. Hop. On y va. Le quatrième. Attention, voilà. Et tout d'un coup, tu décides un endroit où aller toucher et tu y vas à fond. Ouais, joli. Premier point. Dernier essai. Prêt? Allez, c'est parti. Hop, dommage. Il a fait le filou. Il s'est baissé. C'est la fin de ce The Défi. Qu'est-ce que t'en as pensé, Jordan? Pour une première, très bien. Très bien. Tu t'es très bien lancé. T'as pas hésité. Il y a quelques... Forcément, au bout d'un moment, on se pose un petit peu plus de questions. Donc, il y a quelques hésitations. Mais d'une manière générale, tu t'es bien lancé. Tu as vraiment bien joué le jeu. Bravo. Est-ce que le défi est réussi? Tout simplement. Le défi est sensiblement réussi, oui. Ben voilà, encore un défi réussi. Merci beaucoup. En tous les cas, à tous les membres du NEC et au club du NEC Escrime, on se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau club. Salut à tous.